En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux thèmes qui apparaissent dans ce passage de l'évangile de Luc. D'une part, le concept d'autorité. L'autorité de Jésus venait du fait qu'il ne se limitait pas à interpréter ce que d'autres avaient dit, les prophètes ou les livres anciens de la Bible, mais qu'il était capable d'innover, voire de corriger. Cette autorité n'est détenue légitimement que par celui qui a la possibilité de légiférer. C'est-à-dire que c'est avec cette autorité que Jésus utilisait cette formule. Il vous a été dit, mais moi je vous dis, qu'avec cette autorité, Jésus démontrait qu'il était Dieu, qu'il était au-dessus des législateurs précédents qui étaient des législateurs envoyés par quelqu'un, alors qu'il était le législateur lui-même. C'est-à-dire que Moïse était un envoyé, mais il n'était pas Dieu, alors que Jésus a toute autorité pour corriger même le grand Moïse. Jésus est Dieu, et donc il peut corriger. Maintenant, Jésus seul est Dieu, je veux dire, avec le Père et l'Esprit, mais Jésus seul est Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Donc nous n'avons pas l'autorité de corriger. Nous ne pouvons pas dire, parce que nous ferions des dieux, vous avez entendu que Jésus a dit, mais moi je vous dis, ou alors mais nous vous disons. Nous nous placerions au-dessus de Jésus. Le Christ a l'autorité parce qu'il est Dieu. Ceux qui ne savaient pas encore très clairement qui était Jésus ont néanmoins remarqué cette autorité du Christ de corriger ceux qui les avaient précédés, les corriger parfois dans des choses très graves et très importantes, par exemple le divorce. Alors, ils se sont demandé d'où venait cette autorité, d'où elle venait. Ensuite, il y a une autre question, celle de l'expulsion des démons. Notre Seigneur a fait beaucoup de miracles, mais quand on compte le nombre de miracles rapportés par n'importe lequel des 4 évangiles, on se rend compte que le plus grand nombre de miracles a été réalisé pour chasser les démons des gens. Il a ressuscité les morts dans le cas de Lazare, et que sais-je, il a guéri les lépreux, les 10 lépreux et d'autres, même des personnes paralysées. Il a multiplié les pains et les poissons plusieurs fois. Bien, mais quand on voit combien de miracles Jésus a fait pour guérir les lépreux, combien de miracles Jésus a fait pour qu'une personne paralysée puisse marcher à nouveau, ou une personne aveugle puisse voir à nouveau, combien de miracles a-t-il fait pour chasser les démons? Le nombre de ceux qui ont reçu ce don est beaucoup plus important que les précédents. Cela a aussi une signification. Le Seigneur est venu pour écraser la tête du serpent. Le Seigneur et sa très sainte mère, comme décrit dans l'Apocalypse, écrase la tête du serpent. Le Christ est le Sauveur qui nous délivre du pouvoir du diable. Le diable existe, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une invention pour faire peur. Ce n'est pas une vieille tradition ou une légende ancienne. Le diable existe.
Et la grande stratégie gagnante du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Le diable existe. Les prêtres exorcistes qui ont reçu cette instruction et cette mission particulière le confirment. Et cette confirmation est générale. Ils confirment, pas d'un pays ou d'un autre, qu'il y a de plus en plus de cas de possession diabolique, bien que la grande majorité de ceux qui croient avoir une possession sont des problèmes psychologiques. Mais il y a une minorité, et cette minorité augmente. Il y a de plus en plus de possessions diaboliques, en partie parce que les gens jouent à des jeux. Les gens pensent que c'est une question de plaisanterie, que l'invocation des esprits est une question de divertissement. Bref, de toute autre cause. Et c'est là que le diable entre. Et pas seulement là. Il entre par la pornographie, il te possède, il te domine. Il y a tant de noms du diable. Et l'un d'entre eux est le démon de la luxure, un autre est le démon de l'ambition. Demandons au Seigneur de nous aider dans la lutte contre le diable. Le diable est un séducteur. Il ne te proposera jamais quelque chose en te disant que cela te fait du mal. Le diable te vend toujours le produit comme si c'était le meilleur pour toi. Et quand tu achètes ce produit, tu es devenu son esclave. Tu perds la paix sur terre, la liberté sur cette terre et le risque énorme de perdre la vie éternelle qui est la chose la plus importante. Demandons au Seigneur de chasser le diable ou les démons de nous, mais faisons aussi notre part en essayant de nous éloigner de son pouvoir et des circonstances qui peuvent nous rendre esclaves de lui. Loué soit Jésus-Christ.